Bon Jeff, merci de m'avoir accueilli ici dans ton appartement, mais moi je me demande, t'es qui? Bah écoute, à vrai dire, j'en sais rien. Je crois que je suis rien, personne. Mais je crois que je suis l'un de ceux sur 100 qui sont des anarchistes et qu'on voit jamais. Pourquoi tu te décrirais comme un anarchiste? Comment tu vis ta vie d'anarchiste? Un anarchiste, c'est quelqu'un qui vit en marge. Alors, je suis cet individu-là qui est là devant toi. Et cet individu, il est pluriel. Il a beaucoup de facettes. Il a fait beaucoup d'expériences. Il a passé par beaucoup de choses. Je dirais que je suis anarchiste par amour de la liberté. Et donc, je ne me définis pas d'une manière ou d'une autre. Je me définis comme un amant de la liberté. Pour moi, c'est la valeur suprême. La liberté, la vérité, la justice, l'amour, l'amitié, la solidarité. En tant qu'anarchiste, je rappellerai juste une petite anecdote. J'étais à l'université et c'était ma première année de philosophie. Et il y avait Franco qui assassinait au procès de Burgos en Espagne. Et on a fait une manifestation contre. Et moi, je suis venu à ma première manifestation avec un bâton en bois et un chiffon noir au bout. Et on est allé affronter la police comme ça. Et quand les CRS se sont mis en marche, j'ai vu que partout autour de moi, ça se débandait. Alors j'ai vite couru dans une rue parallèle avec mon drapeau noir que j'ai replié. J'ai posé dans un coin et je me suis tiré. Et j'ai bien fait parce qu'il y a une de mes copines, elle avait tellement la frousse que s'est foulée la cheville. Toi, t'es tout un philosophe, non, Jeff? Bah, j'ai fait des études, oui. T'avais quel âge? Bon, j'avais fait mon bac. J'avais obtenu de bonnes mentions. Je savais pas du tout ce que j'allais faire dans la vie. Je sortais du lycée. C'était mai 68. On savait pas ce qui allait se passer. On savait pas vraiment ce qu'on voulait. Ni moi, ni mes copains. Et bon, j'ai passé le bac en première parce que on voulait me faire redoubler une classe parce que je foutais rien, sauf en français où j'avais de bonnes notes. Et alors, j'ai passé le bac en première, en candidat libre. Et j'ai réussi. Et j'ai quitté les copains du lycée, je suis allé directement à l'université. Et là, j'ai commencé à avoir un premier contact avec la philosophie, parce qu'au lycée, j'en avais pas eu. Les contacts avec la philo, c'est en terminale. Or, moi, j'ai sauté la classe de terminale, et la philo pour le bac, j'ai préparé tout seul, déjà. Je n'ai pas de maître à penser. J'ai pas de prof à remercier de ce que je sais en philosophie. J'ai tout appris par moi. Mais j'ai des maîtres à penser en philosophie. On parlera plus ou moins plus en détail. Comment t'as marqué justement cette période de 68, à part justement
grosse révolution en tant qu'étudiant, l'ambiguïté aussi, j'imagine. Bah, en fait, j'étais très désorienté. Je savais pas trop ce que je voulais. J'étais pas très sérieux dans mes études. J'étais plutôt intéressé par les filles. J'étais intéressé par les copains. J'étais intéressé par... Ça fait loin tout ça. Ça fait loin. Mais j'étais pas un étudiant très sérieux. Mais lentement, je m'y suis mis. Et mes profs m'ont dit que j'avais les moyens de faire de la philosophie. Alors, j'ai eu 2 profs dont je vais quand même dire le nom. C'est pas me mettre à penser, mais ils m'ont quand même formé. Et grâce à eux, je me suis intéressé petit à petit à la philosophie. C'est Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, paix à leur âme, ils sont morts tous les 2. Ce que tu écris maintenant, ça marque plutôt ta pensée, comment elle a évolué, ou c'est sur quelle thématique que tu écris normalement? Non, ce que j'écris, c'était sous l'influence des amphétamines. J'écris sous l'influence d'amphétamines, ce qui fait que certaines choses sont difficiles d'accès. Il faut vraiment être très concentré, lire ligne après ligne, et se mettre dans ma sensibilité d'écriture pour arriver à décrypter petit à petit ce que j'essaie de dire. Mais en tout cas, je peux t'assurer que j'essaye de dire quelque chose qui a un sens. Je n'ai jamais fait des phrases pour faire joli ou pour simplement aligner des phrases sur le papier. J'ai toujours pensé que j'avais un message à transmettre. Et je crois que c'est dans cette